Allah qui n'a ni début ni fin. Allah qui nous aime plus que notre mère et notre père. Allah qui nous comble de bienfaits malgré nos nombreux péchés. On remercie également notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et sa famille d'avoir combattu pour que l'on puisse se nommer musulman aujourd'hui. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit sujet. C'est un petit mot simple à employer mais qui est plus dur à mettre en pratique. C'est une qualité qu'avaient nos prophètes et nos messagers, mais que malheureusement, nous, on n'a pas aujourd'hui. Il est cité à de nombreuses reprises dans le Saint-Coran. C'est une qualité qu'on appelle lumière. Mes frères et sœurs, je vous parle de la patience. La patience, c'est une vertu qui est indispensable aujourd'hui dans la vie du musulman. Mais qu'est-ce que la patience ? Mes frères et sœurs, nous sommes tous éprouvés dans ce bas monde, mais est-ce qu'on sait pourquoi Allah nous éprouve? Comme nous le savons tous, ce bas monde, ce n'est pas une demeure d'installation, mais c'est plutôt une demeure d'épreuve et d'examen, parce que Allah il veut voir ceux d'entre nous qui luttent pour sa cause. Et il dit dans Sourate Mohammed, verset 31, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالسَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Il dit, nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour sa cause et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles. La patience, elle se distingue de plusieurs façons. Face aux interdits, aux obligations et au destin. Mais l'homme, il ne veut pas patienter. Il veut tout de suite. Il est victime de son âme, esclave de dunya, du matériel et des choses éphémères, alors que ce qui est plus durable se trouve auprès d'Allah. Lorsque Allah, il nous éprouve, il attend de voir notre réaction, nos agissements, parce que c'est un test. C'est un test. Donc soit tu rates le test, ou soit tu patientes. Et si tu patientes, ça veut dire que tu acceptes le décret d'Allah, et c'est ça la patience. C'est aussi au moment de l'épreuve que tu peux voir le degré de ta patience. Mon frère, ma sœur, lorsque tu rencontres un problème, comment réagis-tu? Lors d'un décès d'un proche, d'une maladie ou d'une perte d'emploi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, la meilleure des réactions est la patience, parce que c'est un bienfait immense qu'Allah donne à celui qu'il veut. Et lorsque Allah t'éprouve, ça veut dire qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu délaisses cette dunya et que tu te rapproches de lui. Et sachez, mes frères et sœurs, que lorsque Allah il éprouve une personne, il lui efface ses péchés. Allahu Akbar. Et d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: tout mot qui afflige le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice, d'affliction jusqu'à l'épine qui te blesse, sont autant de motifs que Dieu allègue pour absoudre ses péchés. Et c'est rapporté par Bukhari. Alors mon frère, ma sœur, sois heureux des épreuves parce qu'ils te permettent d'effacer tes péchés. Ils te font prendre conscience de la raison de ta création sur terre et que tu n'as de pouvoir sur rien. La patience signifie la retenue et l'abstention. Donc tu te dois de combattre ton âme pour avoir le dessus sur elle.